Alhamdoulilah, on a réussi une belle année 2021 pour Colorado. Donc c'est une année même historique en termes de chiffres. Donc ça nous a permis de faire un chiffre d'affaires de 574 millions de dirhams, ce qui est une évolution de 24% par rapport à 2020, et même une évolution de 15% par rapport à 2019. Donc c'est pour vous dire la performance réalisée par l'entreprise dans une conjoncture qui restait toujours marquée par la pandémie et qui était aussi marquée par une concurrence très rude parce que la demande n'était pas très importante comme auparavant, mais Colorado, grâce à ses équipes, grâce à ses efforts, ses projets, a pu justement réaliser cette performance. L'année 2021 aussi a été bonne en termes de résultats, donc on a fait un résultat autour de 33 millions de dirhams net, qui était en évolution de presque 90% par rapport à celui réalisé en 2020, qui était un résultat historiquement bas, naturellement, qui était positif. Mais le plus important, c'est que nous avons gagné des parts de marché. D'abord sur le local, par rapport à nos confrères locaux, mais aussi à l'export. Le chiffre d'affaires à l'export a évolué de plus de 40% d'une année à l'autre, sachant qu'en 2020, malgré la pandémie, le chiffre d'affaires à l'export était en évolution par rapport à l'année précédente, 2019. Pourquoi ? Parce que nous exportons sur plusieurs marchés diversifiés. Et on a eu de la chance que la pandémie n'a pas été très rude, surtout dans plusieurs pays africains où nous exportons sensiblement de manière très importante. Ce qui est certain, c'est que nous avons démarré les années précédentes de grands projets qui ont commencé à connaître leur aboutissement dès 2021. Par exemple, nous avons lancé une nouvelle gamme de produits de monocouches. Donc, c'est des produits qu'on a portés de par le passé. On avait des partenaires étrangers de chez qui on a porté. Maintenant, ils sont fabriqués dans nos usines, qui nous permet justement de générer du chiffre d'affaires. Nous sommes très connus en termes de recherche-développement et de lancement de nouveaux produits sur le marché. Tout ça nous permet, et grâce à la synergie très forte entre nos équipes, justement de pouvoir être résilients. Sur 2022, il y a un phénomène malheureusement qui s'accentue, qui était très important déjà en 2021, mais qui s'accentue en 2022. C'est le phénomène de la hausse des matières premières et la hausse vertigineuse, j'allais dire, du fret. La pandémie a toujours continué à dérégler la chaîne logistique mondiale. C'est ajouté à ça les effets de la guerre en Ukraine. Je crois que tout le monde en parle, tout le monde en pâtit. D'une manière directe ou indirecte, par exemple dans la peinture où nous sommes, il y a des huiles essentielles qui rentrent dans des résines que nous consommons. Et l'Ukraine est un grand fournisseur mondial de ces huiles-là. C'est une application directe sur la hausse des matières premières. Nous connaissons des hausses autour de 60-80%, parfois des prix qui ont doublé sur l'espace de quelques mois. Ce qui fait que l'année 2022 démarre mollement, en termes de chiffre d'affaires, démarre aussi avec des hausses matières premières qui continuent sur les intrants et sur le fret. Et malheureusement aussi, il y a la sécheresse qui vient peser sur les esprits. Nous restons quand même optimistes, comme on a toujours été. Nous travaillons en interne de manière très sérieuse, justement pour pouvoir redresser la barre pour les mois à venir et pouvoir faire une belle année 2022, comme on l'a toujours fait les années précédentes. On est dans une concurrence très rude et malheureusement qui empêche de répercuter les prix. Beaucoup de nos opérateurs n'arrivent pas à répercuter les prix, donc ils en souffrent, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons la chance d'avoir une capacité financière très importante, d'avoir des fondamentaux très 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 solides qui nous permettent justement de passer ces périodes-là. Ceci dit, nous avons été quand même obligés d'augmenter en septembre 2021 une augmentation très légère parce qu'on ne pouvait pas se déconnecter par rapport au marché. Et il y a quand même la compétition, il faut veiller à pouvoir rester compétitif. Et on a augmenté en moyenne de 2 à 3%. Et nous augmentons encore en 2022, à partir de ce mois-ci. Et encore une fois, des augmentations qui ne sont pas très importantes, autour de 4%, et qui ne font que répercuter une toute petite partie, j'allais dire une infime partie, de la hausse que nous subissons. Nous sommes pratiquement le seul opérateur, le seul fabricant qui répercute une partie des prix parce que on est une société qui doit quand même respecter ses engagements vis-à-vis
de ses actionnaires, de ses employés, de l'État naturellement. D'ailleurs, je rappelle qu'on est la seule société cotée en bourse, donc nous sommes, je vais dire, naturellement transparents. Nous respectons naturellement nos obligations légales, réglementaires et fiscales, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos concurrents.